Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube UriNews TV, votre plateforme d'information, d'éducation, de sensibilisation, de dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne. Merci de partager massivement cette vidéo qui ce jour va porter sur l'assassinat ou si vous voulez la neutralisation d'un général séparatiste entre guillemets du côté de Bamenda. Bamenda, c'est la capitale de la région du nord-ouest, ou si vous voulez, de la capitale du nord, du Southern Cameroun. Alors, ce général séparatiste, d'après le communiqué de l'armée camerounaise, le communiqué du ministère camerounais de la Défense, a été abattu au cours d'une opération menée par le bataillon d'intervention rapide, qui est une unité spéciale de l'armée camerounaise et qui, pour certains, représente la garde prétorienne du régime de M. Paul Biya au Cameroun. Alors, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais faire cette précision qui vaut la peine d'être faite. Permettez-moi la répétition. Cette tribune, cette chaîne YouTube, UriNews TV, est une chaîne professionnelle. Donc, c'est un qui est administré par le journaliste que je suis. Alors, tout ce qui passe par cette chaîne concourt à informer les gens, concourt à éduquer les gens, concourt à éveiller les consciences des gens. Il ne s'agit pas d'une tribune politique. Je tiens à le préciser pour que cela soit clair. Je n'ai pas créé cette chaîne pour soutenir un candidat à la présidentielle au Cameroun ou dans mon pays d'accueil, ou alors pour soutenir un quelconque homme politique, que ce soit au Cameroun ou dans mon pays d'accueil. Il s'agit d'une chaîne créée par un professionnel par le professionnel des médias que je suis et qui vise à informer, éduquer l'opinion sur des sujets d'intérêt public, comme par exemple celui du conflit dans le Cameroun anglophone. Donc voilà la précision que j'ai voulu faire, et tous ceux qui aimeraient bien joindre le responsable de cette chaîne que je suis pour des conseils, pour des informations confidentielles et pour une contribution matérielle et financière afin d'améliorer qualitativement et même quantitativement le contenu de cette chaîne YouTube, ils n'ont qu'à me joindre à partir du numéro de téléphone WhatsApp qui se trouve au bas de cette vidéo. Il s'agit du plus 226 74 76 20 79. Je reprends, plus 226 74 76 20 79. Je rappelle que c'est un numéro de téléphone WhatsApp. Et for English speaker, the phone number, the WhatsApp number is plus 226 74 76 2079. I repeat, plus 226 74 76 2079. Alors, cela étant dit, tombons donc dans le vif du sujet. Je vais commencer par dire, chers compatriotes, retenez ceci une bonne fois pour toutes. Si vous entendez parler d'un certain général Mad Dog qui a été tué ce 6 septembre 2020 du côté de Bamenda par l'armée camerounaise, sachez que ce gars-là n'était pas un général séparatiste. Retenez-le une bonne fois pour toutes, ce gars n'était pas un général séparatiste. J'entends par général séparatiste ici celui qui est engagé dans la lutte pour défendre le territoire appelé Southern Cameroun, c'est que vous appelez au Cameroun nord-ouest et sud-ouest. Celui qui est engagé aux côtés de cette population-là pour protéger cette population des assauts barbares du régime de Yaoundé, des soldats camerounais, des soldats du régime de Yaoundé. Celui qui est engagé pour la cause du peuple anglophone. Ce général Lucas Fontaine ne l'était malheureusement pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le général
Soi-disant, Lucas Fonte, alias Mad Dog, travaillait en étroite collaboration avec le voyou qui est en Angleterre, l'activiste proche du régime de Biya, à qui la présidence de la République, les Ferdinand Gongo, les Atanga Polnji, les colonels Bamkui Emile versent d'énormes sommes d'argent pour la propagande contre-révolutionnaire qu'il fait sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et autres. Alors ce général Mad Dog avait son groupe de voyous, parce que je tiens à vous dire que Lucas Fonte était un brigand réputé dans la ville de Bamenda bien avant que la crise anglophone n'éclate en octobre 2016. Donc c'était un brigand qui a fait la prison plusieurs fois. Et maintenant à Tanganji, Paul Atanganji, l'actuel ministre camerounais de l'Intérieur, qui lui-même est un brigand reconnu, qui a fait la prison de Nouvelle plusieurs fois pour des activités très peu catholiques. Atanga Polnji, qui est un agent secret qui a travaillé sous le tout-puissant Jean Fauchivé à l'époque, le tout-puissant patron des services secrets camerounais, qui a travaillé sous Aïdjo et sous une partie du magistère de M. Paul Biya. Atanganji, qui maîtrise les réseaux du banditisme international, a donc recruté ce gars ainsi que certains de ses amis braqueurs voyous du côté de Bamenda pour des missions, pour un certain nombre de missions. Je vous prends un exemple. Leur mission, c'était de jeter le discrédit, de ternir la lutte d'indépendance du peuple anglophone. C'est-à-dire que la mission du groupe de Lucas Fonte, alias Mad Dog et autres, c'était de mettre en scène un certain nombre d'actes visant à ternir la réputation, la légitimité du mouvement indépendantiste anglophone vis-à-vis de l'opinion internationale. Par 2 ou 3 fois, Makontripi Podem, alias Kondatitus, qui est l'activiste que vous connaissez très bien, là, qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Défense, avec les Atanganji et tout ça, avec la présidente de la République, qui l'a même d'ailleurs reçu le 11 août dernier, après l'assassinat de Comfort, la jeune fille de 36 ans, là, Comfort, du côté de Mouyouka. Et bien c'est donc avec ce Kondatitus-là que Général Mad Dog et tout son groupe l'a travaillé. Si vous allez sur la page YouTube de Makontripi Podem, si vous allez sur contripipo.com, si vous allez sur la page d'IDA Cameroun, vous verrez que par 2 fois, Makontripi Podem a annoncé le général Mad Dog capturé par ce qu'il appelle les Amba Fools. Donc, c'est-à-dire que les groupes séparatistes armés. Alors, dites-moi, voilà quelqu'un, un Kondatitus, qui est contre, qui est financé par le régime de Paul Biya, qui est contre les indépendantistes anglophones, ou si vous voulez les séparatistes. Mais par 2 ou 3 fois, il a réussi à avoir la vidéo de Lucas Fonte entre les mains des séparatistes armés. Vous pensez vraiment que ce sont les séparatistes armés qui lui envoyaient ces images de Mad Dog qui est maltraité, qui est frappé à coups de machette, qui est kidnappé ou qui est arrêté? Non, ce sont les membres de la milice criminelle créée par Biya, par le régime de Paul Biya, par les Atanganji, par le criminel de la division de la sécurité militaire, la Bamkui Emile et autres. Donc ils ont créé leur petit groupe là, qui était coiffé par ce général Mad Dog là, pour donner l'impression que non, au sein de la branche armée du mouvement indépendantiste anglophone, c'est la division totale. Oh, ils ne s'entendent plus, oh, ceci, cela, cela. Et ça amène l'opinion internationale à jeter, c'est-à-dire à regarder le mouvement indépendantiste anglophone d'un œil méfiant et à tourner le dos à ce mouvement-là, si cette communauté internationale voulait y apporter un quelconque soutien. C'est ça l'objectif. Donc, Général Mad Dog avait une mission que l'association criminelle et mafieuse qui gouverne le Cameroun
lui a assigné, à savoir monter des scènes. Bon, quand ils finissent de monter des scènes, ils font des vidéos et ils envoient à Makontrepi pour un condamné, tout ce qui vit en Angleterre et qui est originaire de Widikum dans le nord-ouest et qui est payé chaque mois à des millions de francs CFA par le pouvoir de Yaoundé. Alors, généralement, Dog était également utilisé par le pouvoir de Yaoundé pour d'autres missions, à savoir assassiner les civils comme les militaires, décapiter et tout, couper les mains, les pieds, etc. Et maintenant, brandir maintenant ces images-là à la communauté internationale et dire que oui, voilà, vous voyez, voilà un général séparatiste. Oh, voilà ce que les séparatistes font sur le terrain, ils tuent, décapitent, etc., etc. Ça amène également la communauté internationale qui aimerait bien apporter son soutien à la lutte d'indépendance du peuple anglophone à se désolidariser de ce mouvement-là. Voilà, c'était ça la mission de Mad Dog. Parce qu'il n'a jamais été un séparatiste vraiment, c'est-à-dire qu'un général séparatiste engagé, jamais. Que ceux qui le disent vous en apportent la preuve. Il n'a jamais été engagé pour la cause du peuple anglophone, pour la cause du peuple du Southern Campus. Jamais. C'était un brigand utilisé par le pouvoir de Yaoundé pour des missions secrètes. La preuve, après le braquage de Mitayen Cooperative à Bamenda, le 21 août dernier, c'est-à-dire les gars, ils sont arrivés, c'était des soldats camerounais en civil, et je le maintiens. Ils étaient en civil et ils étaient accompagnés de ce même Mad Dog, Lucas Fonte. Ils sont arrivés là, oh, ouvrez, machin, allez, ouvrez la porte, où est le directeur, machin, truc. Ils parlaient en français. Or, quand ils opéraient, ils ne savaient pas qu'il y avait des caméras de surveillance qui les filmaient. Et Mad Dog était dans le gang. Et ils sont arrivés et... Parce que quand le régime de Biya, à travers sa propagande, dit que non, ce sont plutôt les séparatistes qui ont opéré au sein de cette coopérative, de vous à moi, depuis quand les Restoration Forces parlent français à leurs frères de Bamenda, depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Et depuis quand ils roulent en RAV4? Parce que ce gang-là est arrivé à Mitayen en RAV4. Depuis quand les Restoration Forces roulent en RAV4 dans une zone aussi peuplée et militarisée que celle où se trouve cette coopérative. Donc les Restoration Forces, les séparatistes armés roulent déjà en RAV4 en plein Bamenda. Les séparatistes roulent déjà en RAV4. De qui se moque-t-on? Donc, c'est des soldats camerounais qui se sont déguisés, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en civil, ils étaient armés, et ils avaient on appelle ça comment dans leur jargon là, et qui avaient pour éclaireur, voilà, pour guide, le même général Mad Dog. Parce que c'est lui qui parlait anglais dans le groupe. Hey, ouvrez. Il ne savait pas que les caméras de surveillance étaient en train de les filmer. Maintenant, quand ils finissent de commettre cette sale besogne, quelques jours après, allez, la vidéo est balancée sur les réseaux sociaux. Confus, ils se mettent à entretenir, à construire une histoire comme quoi ce sont les séparatistes qui ont perpétré ce coup. Et ils mettent à contribution Makontrepi Podem. C'est-à-dire, ils contactent Makontrepi Podem pour dire que non, il faut déjà exposer Lucas Fonte. C'est avec lui que nous avons opéré. Donc, mais prends-le, tu le mets devant. Comme tu as eu à obtenir des vidéos de lui par le passé, alors expose-le, dis que c'est lui qui était parmi ceux qui ont... Donc, il expose seulement celui-là et pas les autres parce que Makontrepi Podem sait très bien que ce sont les soldats camerounais en civil qui ont opéré à Mitayen
il le sait très bien, mais il expose seulement celui-là, Lucas Fonte. Bon, quand il finit d'exposer Lucas Fonte, qui n'a jamais été un général séparatiste, nulle part, ni hier, ni aujourd'hui, ni n'importe quand. Il ne l'a jamais été. Quand il finit de l'exposer, quelques semaines après, allez, il est tué. La mafia qu'il a utilisée, c'est-à-dire que le gang constitué de soldats camerounais qu'il a utilisé ne pouvait que le sacrifier parce qu'il devenait un encombrant et il n'était plus utile pour eux puisque le secret était déjà dehors. Et deux, ils l'ont simplement sacrifié. Ils l'ont sacrifié. Ils ont sacrifié Lucas Fonte, alias Général Mado. Ils l'ont sacrifié. Ouais, c'est ça la vérité. C'est ça que les généraux en cavalaire, là, il vient, là, il dit, oh, machin, Parce qu'un général en cavalaire, c'est des gens qui le connaissent bien. Il était très bien connu au sein de l'armée camerounaise. Parce qu'il commettait des opérations secrètes pour le compte de cette armée. Pour le compte du pouvoir de Yaoundé. Voilà la vérité qu'on vous cache, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers Camerounais. Lucas Fonte n'a jamais été un général séparatiste. C'est vrai que j'ai vu celui qui est en charge le responsable de EDF, un certain Capo Daniel, venir dire que voilà, nous pleurons Fonte Lucas alias Mad Dog, etc., qui était notre général, etc. Vous savez, moi, je vous ai toujours dit que ces Ambazonian Defense Force là, je vous l'ai dit ici même à travers cette chaîne, que ces Ambazonian Defense Force là, ils ne combattent pas pour le compte du peuple du Southern Cameroun. Ils sont là pour la contre-révolution. S'attaquer aux autres combattants séparatistes qui sont loyaux à la lutte d'indépendance du peuple anglophone. Ils sont là pour revendiquer toutes on va dire quoi, les exploits des groupes indépendantistes qui sont loyaux à la lutte. Ils sont là pour revendiquer tous les crimes commis par les milices du pouvoir. Bref, ils sont là pour semer la confusion dans le mouvement, s'attaquer à l'interim government de Dr Sako, s'attaquer à ceux-là qui veulent bien être loyaux et fidèles à la lutte. Donc, cet EDF, ou si vous voulez, ces Ambazonian Government Council travaillent pour le pouvoir de Yaoundé. Je l'ai dit ici, quand je vous ai révélé que, par exemple, le patron en chef, appelé, comment il s'appelle, Ayabacho Lucas, conversait, échangeait, c'était au mois de septembre 2018, il échangeait avec un de ses commandants sur le terrain. Il lui disait de neutraliser tous les groupes séparatistes qui ne lui obéissent pas et qui obéissent plutôt au interim government de Dr Samuel Sako. Donc maintenant, les soutiens et sympathisants du régime de Yaoundé utilisent maintenant la réaction de Capo Daniel pour dire, oh vraiment, il était vraiment, Fonte Lucas était vraiment un séparatiste. C'est faux. Je suis désolé. EDF ne combat pas pour le peuple du Southern Cameroun. Jamais. La preuve, ils nous ont annoncé que ils ont arrêté 3 des assassins de Florence Aya-Fournon. Où en est-on aujourd'hui? Où en est-on? Où en est-on? Et 10 mois après, le brigand de la sécurité militaire, le colonel Émile Bamcui, annonce qu'il a attrapé 2 des assassins. Vous voyez à quel jeu ces gens-là jouent? Vous voyez? Donc, quand moi j'ai vu ce communiqué-là de Capo Daniel, j'ai dit que franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc voilà donc la vérité que j'ai voulu restituer. Et puis quand les gars de EDF viennent pleurer Général Mador, ça confirme justement que ces gars de EDF là travaillent avec Makontri Pipodem. Et qui travaille avec Makontri Pipodem travaille avec le pouvoir de Yaoundé. Donc EDF c'est un
instrument du pouvoir de Yaoundé dans la contre-révolution. Si Capo Daniel, qui est le responsable de Bazonian Government Council, machin truc là, vient aujourd'hui dire que non, c'était un de leurs gars. Mais attends, ça pose problème. Ça veut donc dire que l'EDF ne combat pas pour le peuple, puisque lui, il était là, généralement, Dog était là pour terroriser le peuple, le peuple du Southern Cameroun. C'est ce que ça veut dire. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à écouter cette vidéo que je vous invite à partager au maximum. De partager.